Cher monsieur, merci. Entre le Canada, New York, c'est-à-dire les États-Unis, et Marrakech. On a pu faire cet échange avec les personnes de la ville qui ont besoin de savoir est-ce que c'est vrai ou pas, ce club, à quoi il sert. Donc notre club Morocco Golden Asset va accueillir des membres du club de World Golden Asset et qui fera partie de la même communauté de gens d'affaires, de gens de la banque, de gens pensants, et pour pouvoir prospérer ensemble. Alors, donc, nous nous réjouissons de nous retrouver ici au Maroc comme d'habitude et de saluer et d'encourager le peuple marocain pour toutes ces initiatives au profit du continent africain. Et disions-nous, cette rencontre qui nous a été offerte par Madame Caroline à travers ce forum sur l'investissement en Afrique pour d'abord évaluer l'impact de la pandémie à Covid-19 dans les économies africaines et aussi réfléchir sur les conditions de possibilité de la relance économique. C'est une occasion pour nous de réfléchir ensemble sur l'avenir de ce continent. On a l'habitude de dire que l'Afrique est l'avenir du monde et Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui est un véritable visionnaire, a très tôt compris que l'avenir du continent africain, c'était la coopération sud-sud. Il n'a jamais cessé de le répéter à travers les 5 années où on a assisté au forum de Crans-Montana à Dakhla et dans d'autres occasions. Et sous ce rapport-là, ce forum, ce club initié par Madame Caroline a une ligne de crédit de 50 milliards de dollars dédiés à investir, à accompagner les grands projets du continent africain. Nous savons tous que l'argent, c'est le nerf de la guerre par rapport aux défis du développement. Il y a énormément de projets en Afrique, mais souvent, les projets tardent à prendre forme à cause du déficit d'investissement. Et c'est ce défi-là que nous voulons relever à travers ce forum. Et on a enclenché la procédure. Vous avez bien écouté nos partenaires américains, canadiens et d'autres qui effectivement sont dans les dispositions de nous accompagner par rapport à nos projets de développement. Sous ce rapport-là, on a aussi réfléchi parce que la plupart du temps, on se heurte à la question de la garantie parce que la plupart des fonds d'investissement qui viennent exigent des États africains des garanties de souveraineté. Et d'ailleurs, la Banque mondiale et le FMI ont compris et se sont accordés avec les pays africains que ces garanties de souveraineté n'existent plus. On n'en donne plus. Il faut qu'on se fasse confiance mutuellement. Nous n'avons pas un continent qu'on peut encore continuer à piller. Nous avons un continent à construire. Et on s'est tenu dès le départ le langage de la vérité, c'est que ces fonds d'investissement qui viennent, ils viennent pour accompagner nos projets de développement. C'est vrai que la vocation d'un fonds d'investissement, comme la vocation d'une banque, c'est de fructifier son investissement. Mais aussi, il faut y inclure, évidemment, le défi du développement. Et dès que ce cumul est clair, nous allons nous donner la main, travailler ensemble pour effectivement donner à l'Afrique les moyens de sa politique de développement. Et donc, ce forum-là qu'on vient de lancer pour la première fois, ce sera une tribune annuelle où à chaque fois, nous allons rassembler tous les grands fonds d'investissement du monde pour les amener et leur montrer les projets qui existent en Afrique. Parce que l'Afrique, évidemment, c'est 30 millions de kilomètres carrés. C'est le plus grand marché du monde. L'Occident, c'est des sociétés post-industrielles. Ils ont déjà tout réalisé. S'ils gardent leur argent là-bas, ils vont payer des impôts. Ça ne sert à rien. Donc, ils ont intérêt, eux aussi, effectivement, à venir investir en Afrique. C'est le seul grand marché du monde. C'est pourquoi je disais tantôt, on a besoin de vous, mais vous aussi, vous avez besoin de nous. Je le disais à nos partenaires, à nos bailleurs de fonds. Donc, ce qui fait que, effectivement, c'est une excellente initiative qui est là et chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour développer effectivement ce forum parce que c'est une Africaine qui est revenue aux sources après une riche expérience aux Nations Unies pour accompagner le continent, accompagner les projets de développement du continent. Elle nous a donné sa main, nous lui avons donné notre main et l'objectif est unique, c'est créer les conditions d'émergence, du développement et de l'épanouissement du peuple africain et du continent africain. Je vous remercie.
Merci. السلام عليكم. إلهام بلقزيز معكم كوميتي دورغانيزاسيون ديال هذا لو فوروم اللي هو دايرينو في لو ميوزي دو لو بمراكش. غيكون اليوم ان شاء الله وغدا، وحنا الا بغيتوا تلتحقوا بنا لانه جايين معنا ناس من الخارج، من السنغال، من جنيف، كاينين ناس اخرين حتى هما. ولو بوت ديال هذا لو كلوب كي ديزا بازي في جنيف، دونك لا بريزيدونت ديالو سي كارولين شواب، وجات لهنايا باش تساعد الشركات اللي هما عندهم مشاكل ماديه او غير ماديه. دونك المضمن ديال هذا لو فوروم سي كو هي جات باش تعاون لي ستارت اب، لي هولدين ان ديفيكولتي، لي بيتيت اي موين انتربريز، وحنا كنطالبوا باش تجيو تلاقاو بنا في هذا لو فوروم ان شاء الله. وان شاء الله يكون خير الا بغيتوا تنتميو لهذا النادي اللي هو نادي كاين في العالم، والشركه ديالو لو سياج ديالو كي ديجا à Genève. ودابا عاوتاني دارت اون اوتر سوسيتي كي اوفيرت ا رابا، وهي بغات تشوفكم وتلاقى معكم باش ان شاء الله كاع اللي عنده شي مشكل في الشركه ديالو او بغى يحل الشركه، هذه هي الفرصه باش يجي باش يتلاقى مع هاد الناس، وان شاء الله نحلوا له المشاكل ديالو ويكون خير. شكرا. Donc mon nom est Charles Jean Dupeux, je suis suisse, banquier de formation, assureur, et depuis une trentaine d'années, je recrute et manage des centaines de courtiers en finance indépendants. Et j'aide les gens à améliorer leur qualité de vie. Quels sont les facteurs pour augmenter une qualité de vie? Il y a d'abord la santé. Si on n'a pas en bonne santé, on oublie. Ensuite, il y a nos croyances, nos émotions qu'il faut gérer. Et ensuite, ces émotions, notre façon de voir le monde, qui n'est pas le même sur chaque continent, vous en doutez, eh bien, ça génère, ou il découle nos relations privées, professionnelles, comment nous gérons notre temps, et surtout, quel travail nous choisissons. Et c'est un travail juste pour manger. Alors bonjour, donc je m'appelle François Charles-Édouard, je viens d'Europe, mais je suis spécialisé dans l'agroforesterie d'investissement. Je travaille particulièrement avec des sociétés en Asie comme Plantation Internationale, et ma propre société Sustainable Forestry Services a pour but de promouvoir l'agroforesterie d'investissement. Alors en deux mots, c'est quoi l'agroforesterie d'investissement? C'est le fait d'allier également l'agroforesterie, donc la replantation, l'agriculture, la replantation des arbres, et ensuite de gagner de l'argent grâce à ça, puisque beaucoup de projets qui viennent des ONG, lorsqu'on fait des donations, on n'a pas un retour sur investissement, alors que là nous avons un retour d'investissement, on peut dire l'équivalent du private equity, c'est-à-dire d'une moyenne de 10%. Et en plus, les ouvriers agricoles sont bien payés. Nous avons le label PEFC sur toutes nos plantations, également agriculture biologique. Donc le consommateur, lui, il reçoit le gain d'une bonne alimentation. L'ouvrier reçoit le gain d'un travail bien rémunéré. Et la planète, notre chère planète, reçoit le gain également de pas de pesticides et surtout de pouvoir faire grandir, je dirais, la nature, les arbres de façon naturelle et non pas remplis de produits chimiques et tout. Donc en fait, c'est vraiment du win-win-win dans l'agroforesterie d'investissement et c'est l'avenir de l'agriculture. Je suis ici invité au Maroc lors de cet événement pour essayer de voir un peu les possibilités, l'ouverture qu'on peut avoir en Afrique via la porte d'entrée du Maroc. Voilà, merci beaucoup. السلام عليكم. مولاي يوسف السويدي، رجل اعمال. اليوم كنحضروا المنتدى موروكو جولدن اسيست مراكش في اي بي بي تو بي. هذا المنتدى اللي كيتعقد الدوره الاولى ديالته بمدينه مراكش، وهذه الفكره اللي جابتها مدام كارولين شواب من اجل تباحث سبل الشراكه والتعاون مع المشاريع والشركات المغربيه وكذلك الاستثمارات الخارجيه. كذلك استقطبت مدام كارولين الشركات وأبناك الدولية من أجل الاستثمار في المغرب. هذا المنتدى اللي غادي يكون على مدى يومين من 15 ل 16 يوليوز الجاري. غادي تكون ندوات، لقاءات ما بين رجال الاعمال، كذلك اقتراحات المجالات الحيويه اللي كتزخر بها مدينه مراكش. كذلك هناك الجانب الاجتماعي والخيري في هذا المنتدى.